Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 7e recap de Série Mania. Je vais vous débriefer la deuxième partie du marathon comédie que j'ai vu dimanche dernier et ce sera fini pour le récapitulatif de ce festival de Série Mania. Pour la seconde partie du marathon comédie, nous avons vu Crashing, Splitting Up Together et Angie Tribeca. Crashing est une série anglaise de Channel 4, créée, écrite et jouée par Phoebe Water-Bridge, qui raconte l'histoire d'une bande d'adolescents qui vivent dans un hôpital désaffecté en fait. Ils squattent cet hôpital où ils ont un confort plus ou moins relatif, ils ont l'électricité, ils ont l'eau courante, ils ont l'eau chaude et donc ils vivent là parce que en Angleterre c'est très dur de se trouver un logement. Donc on a vu que 2 épisodes, c'est drôle, c'est très sympathique, on suit un peu leur histoire de cœur, de peine, de travail. C'est un peu étrange, à des moments j'en avais un peu rien à faire de ce qui leur arrivait, mais d'un côté il y a des personnages assez intéressant, des situations très drôles, des scènes très drôles. Donc je pense que je continuerai cette série-là. On suit surtout du point de vue d'une jeune femme qui s'appelle Lulu, qui débarque dans cet hôpital rejoindre un ami. Et on sent qu'il y a une vague romance entre eux. Lui, il est en couple avec une jeune femme qui est un peu moins faux-folle que Lulu, qui est très stricte, qui est très obsessionnelle, qui est très carrée, alors que Lulu, elle joue du ukulélé, tout ça. Elle est super, elle est quirky, elle est hipster et compagnie. On suit un autre personnage, je ne me souviens plus de son prénom, qui est un peu foufou, qui sentige d'amitié avec un autre garçon, ils ont une relation un peu bizarre, il a perdu son père, il a un peu du mal à gérer cette perte-là, donc il fait un peu tout et n'importe quoi. Il y a une jeune française un peu bizarre qui tombe follement amoureuse d'un vieux collègue fraîchement divorcé d'une de ses amies, donc il y a une ambiance un peu très cool, très relax, très hipster, on met des lampions partout et on fume des cigarettes et on est tranquille et voilà. C'est sympathique, c'est court, si vous aimez les séries anglaises, c'est sur Channel 4, donc vous voyez un peu le genre d'ambiance que ça peut être, vous pouvez y aller, c'est au moins de très bonne qualité. Splitting Up Together est une série danoise de TV2 Danemark qui raconte l'histoire de Lynn et Martin, un couple avec 2 enfants qui décident de se séparer. Je sais pas quoi d'autre vous raconter de plus parce qu'en fait la série m'a pas vraiment hyper intéressé. C'est assez anecdotique les histoires qui se passent. Voilà, c'est l'histoire la plus bête du monde. C'est un couple qui se sépare. Je crois que là, la particularité, c'est qu'ils décident d'aménager le sous-sol et du coup, ils vivent l'un au-dessus de l'autre en fonction de la garde alternée. Ça veut vous parler de comment reconstruire sa vie après un divorce quand on a 40 ans, ça raconte les rencontres internet, voilà. Bon, ça va pas hyper loin, je trouve, c'est drôle, enfin j'ai entendu beaucoup de gens rire. Moi j'étais un petit peu beaucoup sur mon portable pour vous avouer pendant cette séance-là. Donc bon, si vous avez envie de tester, allez-y, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça a plu et c'est super. Donc si vous voulez tester de l'humour autre que française et anglophone, regardez Splitting Up Together. Angie Tribeca, une série états-unienne de TBS. C'est une série avec Rashida Jones, que vous connaissez de Parks and Rec, qui raconte l'histoire d'une super flic. C'est un peu la caricature du personnage de la femme forte flic. C'est un cop show comique, c'est un mélange entre le cœur à ses raisons, la cité de la peur, Spoil of Babylon, un peu Brooklyn Nine-Nine. C'est absurde à un point vous pouvez pas imaginer. Ça veut vous faire rire tout le temps. Ça ne vous laisse pas respirer plus de 10 secondes. Il y a tout le temps des blagues, tout le temps. Ça va loin, ça devient mais ridicule. Mais ce qui fait que du coup, dès le début, vous allez aimer ou vous allez détester, mais vraiment détester. Ou alors vous allez adorer. Mais la série ne vous laisse pas le choix, vous pouvez pas être entre les deux. Vous saurez très vite si vous allez continuer ou pas. Bon, il y a que 6 épisodes, vous allez pas non plus perdre votre temps. Je pourrais pas vous décrire, je sais pas, peut-être que je vous trouve un exemple. Il y a une course-poursuite entre le flic et le méchant. Et le méchant, tout ce qu'il fait, c'est courir au pas de course tranquille comme ça. Et le flic, tout ce qu'il fait, il fait des loopings, il fait carrément du parcours. Enfin, ça prend des proportions complètement ridicules. Il y a un autre moment où il y a elle qui court après une nana et elle passe dans plusieurs salles de mariage avec plusieurs ambiances. Et du coup, elles sont portées par des chaises. Quand c'est un mariage juif, elles partent en Bollywood. Quand c'est un mariage indien, enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, Angie Tribeca, c'est le deuxième coup de cœur de la journée. Donc Série Mania, c'était super, c'était excellent, je vous encourage vraiment à venir. C'était super aussi de vous croiser, tous les gens qui sont venus nous voir avec Julia. On vous embrasse énormément, on a été ravis de vous voir. Ceux qu'on a vus rapidement, on est désolé, mais le festival, le machin, mais tout ça, c'est aussi un peu nouveau pour nous, que les gens nous reconnaissent comme ça et viennent nous parler. On sait pas vraiment comment gérer le pourquoi du comment, on est juste deux gens qui font des trucs bizarres sur internet, mais enfin bref. En tout cas, on vous embrasse tous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures et de tout ça et du vlog. Voilà. Bisous.